This is Easter Sunday, C'est le dimanche de day Pâques, of gratitude jour de reconnaissance et de souvenir in our Savior Jesus pour Christ honorer l'expiation and et la resurrection. résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ pour toute l'humanité. We worship Him, Nous l'adorons, grateful for our freedom, reconnaissant de notre liberté religieuse, freedom of assembly, de notre liberté freedom of speech, de nous assembler, de notre liberté d'expression et de notre droit divin au libre arbitre. as prophets foretold Comme les prophètes l'ont prédit about these latter days. concernant ces derniers jours live. dans lesquels nous vivons, There are many confused about beaucoup ne savent pas très who we bien are qui nous and sommes what we believe. et ce en quoi nous croyons. Some are false Certains sont des calomniateurs et des ennemis des gens de bien. and those that are good. D'autres appellent le mal bien Call evil good et le bien mal. and put Ils dark changent les ténèbres en lumière and light for et la lumière en ténèbres. as those around us make choices. Tandis que les personnes qui nous entourent choisissent la manière de réagir à nos croyances, We must not nous ne devons pas oublier que le libre arbitre essential part of est une partie essentielle du plan de Dieu His children. pour tous ses enfants. That eternal plan presented Ce plan éternel qui nous a été présenté dans le Conseil des cieux prémortel included the gift of agency. comprenait le don du libre In arbitre. that grand council, Lors de ce conseil, Satan, Lucifer, connu sous le nom de Satan, to oppose, a utilisé son libre arbitre pour s'opposer au plan de Dieu. said, Dieu a dit, quote, because je cite, Satan rebelled parce que Satan se rebellait contre moi, and sought to qu'il destroy cherchait à détruire le libre arbitre de l'homme, which I, the Lord, que moi, le Seigneur Dieu, je lui avais donné, I caused that he je le fis précipiter. He continued, Et il détourna également de moi le tiers des armées du ciel because of à their, cause de leur libre arbitre. as a result, En conséquence, Heavenly Father's spirit children les enfants d'esprit de notre Père céleste qui choisirent de rejeter son plan follow Lucifer et de suivre Lucifer lost their divine destiny. perdirent leur destinée divine. Jesus Christ, using his agency, said, Utilisant son libre arbitre, Jésus-Christ déclara, « Me voici, envoie-moi, Thy will be done, que ta volonté soit faite thine forever. et que la gloire t'appartienne à jamais. Who exercised » Jésus, qui a exercé son libre arbitre pour soutenir le plan de notre Père céleste, was identified fut désigné by the Father comme notre Sauveur, as our Savior, préordonné foreordained to perform pour accomplir the atoning sacrifice. le sacrifice expiatoire pour tous. Similarly, De même, our exercise of agency ce n'est que lorsque nous exerçons notre libre arbitre enables us to fully understand pour respecter les commandements que nous pouvons pleinement comprendre qui nous sommes et recevoir toutes les bénédictions que notre Père céleste a, notamment la possibilité d'avoir un corps, de progresser, His joy, de connaître la joie, family, d'avoir une famille inherit eternal life. et d'hériter la vie éternelle. To keep the commandments, Pour respecter les commandements, official doctrine nous devons connaître la doctrine officielle de l'Église, from Christ's afin que les caprices sans cesse changeants des individus of individuals ne nous détournent pas de la direction que nous montre le Christ. Les bénédictions dont nous jouissons aujourd'hui to follow sont les conséquences du choix de suivre le Sauveur avant cette vie. hearing or reading À vous tous qui écoutez ou qui lisez ces paroles, qui que vous soyez, may be. et quel que soit votre passé, Remember this. souvenez-vous de ceci. Too late. Il n'est pas trop tard That same choice pour choisir à nouveau de le suivre. and follow him. Through our faith in Jesus, Si nous avons foi en Jésus-Christ, believing in his atonement, croyons en son expiation. repenting of our sins, Nous repentons de nos péchés et nous faisons baptiser. we then receive Si nous pouvons recevoir le don divin du Saint-Esprit, this gift ce don apporte de la connaissance et de la compréhension, guidance and strength to des conseils et de la force pour apprendre et recevoir un témoignage, cleansing, du pouvoir, une purification pour surmonter le péché, comfort, and encouragement, du réconfort et des encouragements faithful in tribulation. pour être fidèle dans les tribulations.
Ces bénédictions incomparables de l'Esprit augmentent notre liberté et notre capacité de faire ce qui est juste. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. En empruntant le chemin de la liberté spirituelle en ces derniers jours, nous devons comprendre que nous ne pouvons exercer fidèlement notre libre arbitre que si nous avons la liberté religieuse. Nous savons déjà que Satan ne veut pas que nous ayons cette liberté. Il a essayé de détruire le libre arbitre dans les cieux. Et aujourd'hui, sur terre, il est violemment en train de saper la liberté religieuse, de s'y opposer et de semer la confusion à son propos sur ce qu'elle est et sur la raison pour laquelle elle est essentielle à notre vie et à notre salut spirituel. Il y a 4 pierres angulaires de la liberté religieuse sur lesquelles nous, saints des derniers jours, devons nous appuyer et que nous devons protéger. La première, c'est la liberté de croire. Nul ne doit être critiqué, persécuté ou attaqué par des individus ou des gouvernements en raison de ses croyances vis-à-vis de Dieu. C'est très personnel et très important. Une première déclaration de nos croyances concernant la liberté religieuse s'explique. Aucun gouvernement ne peut vivre en paix s'ils ne sont arrêtés et ne demeurent inviolées des lois qui garantissent à chacun la liberté de conscience. Les magistrats civils doivent réprimer le crime, mais ne doivent jamais contraindre la conscience ou supprimer la liberté de l'âme. Cette liberté fondamentale de croire a été reconnue depuis par les Nations Unies dans sa Déclaration universelle des droits de l'homme et par d'autres documents nationaux et internationaux relatifs à ces droits. La deuxième pierre angulaire de la liberté religieuse, c'est la liberté de faire part de notre foi et de nos croyances à d'autres personnes. Le Seigneur nous commande, « Vous enseignerez l'Évangile à vos enfants quand vous serez dans votre maison. » Il a aussi dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » En tant que parents, missionnaires à plein temps et membres missionnaires, la liberté religieuse nous est nécessaire pour enseigner la doctrine du Seigneur à notre famille et au monde entier. La troisième pierre angulaire de la liberté religieuse, c'est la liberté de former une organisation religieuse et d'exercer de manière pacifique un culte avec d'autres personnes. Le 11e article de foi déclare « Nous affirmons avoir le droit d'adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre conscience et reconnaissant le même droit à tous les hommes, qu'ils adorent comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu'ils veulent. » Les documents internationaux relatifs aux droits de l'homme et de nombreuses constitutions nationales soutiennent ce principe. La quatrième pierre angulaire de la liberté religieuse, c'est la liberté de vivre sa religion, d'exercer librement son culte, non seulement au foyer et dans les églises, mais aussi dans les lieux publics. Le Seigneur nous commande non seulement de prier en privé, mais aussi de sortir, afin que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père, qui est dans les cieux. Certains sont offensés quand nous manifestons notre religion dans les lieux publics. Pourtant, ces personnes qui exigent que leur point de vue et leurs actes soient tolérés en société sont souvent très lents à accorder cette même tolérance aux croyants, qui souhaitent aussi de la tolérance
pour leur point de vue et leurs actes. Le manque de respect général pour le point de vue de la religion est en train de dégénérer rapidement en intolérance sociale et politique envers les croyants et les institutions religieuses. Devant la pression de plus en plus forte qui s'exerce sur nous pour nous soumettre à des principes profanes, abandonner nos libertés religieuses et renoncer à notre libre arbitre, examinons ce que le livre de Mormon nous enseigne au sujet de nos responsabilités. Dans le livre d'Alma, nous lisons l'histoire d'Amlissi, un homme très rusé et méchant qui chercha à devenir roi du peuple et à le priver de ses droits et de ses garanties, ce qui était alarmant pour le peuple de l'Église. Le roi Mosia avait enseigné au peuple à faire entendre sa voix pour ce qu'il pensait être juste. C'est pourquoi il s'assembla dans tout le pays, chacun selon son opinion, qu'elle fût pour ou qu'elle fût contre Amlissi, en groupes séparés, ayant beaucoup de contestations entre eux. Au cours de ces discussions, les membres de l'Église et d'autres personnes eurent l'occasion de se rassembler, de ressentir un esprit d'unité et d'être guidés par le Saint-Esprit. Et il arriva que la voix du peuple se prononça contre Amlissi, de sorte qu'il ne fut pas fait roi du peuple. Nous, disciples du Christ, avons la responsabilité d'œuvrer avec des croyants qui partagent nos opinions pour faire entendre notre voix en faveur de ce qui est juste. Bien que les membres ne doivent jamais affirmer ou même insinuer parler au nom de l'Église, nous sommes tous invités, en notre qualité de citoyens, à rendre notre témoignage personnel avec conviction et amour, chacun selon sa propre opinion. Joseph Smith, le prophète, a dit « Je suis fier de déclarer devant les cieux que je suis tout aussi prêt à mourir pour défendre les droits d'un presbytérien, d'un baptiste ou d'un brave homme de toute autre dénomination que d'un mormon. Car le même principe qui piétinerait les droits des saints des derniers jours piétinerait ceux des catholiques ou de toute autre confession qui pourrait être impopulaire ou trop faible pour se défendre. C'est l'amour de la liberté qui inspire mon âme, dit le prophète Joseph Smith. La liberté civile et religieuse de tout le genre humain. Frères et sœurs, nous avons la responsabilité de protéger ces libertés et ces droits sacrés pour nous-mêmes et pour notre postérité. Que pouvons-nous faire, vous et moi? Premièrement, nous pouvons nous informer. Informez-vous des problèmes dans votre collectivité, pouvant avoir un impact sur la liberté religieuse. Deuxièmement, à titre personnel, joignez-vous à d'autres personnes qui partagent notre engagement envers la liberté religieuse. Travaillez main dans la main pour protéger cette liberté. Troisièmement, vivez de façon à être de bons exemples de ce que vous croyez, en parole et en action. La façon dont nous pratiquons notre religion est bien plus importante que ce que nous pouvons dire à son sujet. La seconde venue de notre Sauveur approche. Ne remettons pas à plus tard notre engagement dans cette grande cause. Souvenez-vous du capitaine Moroni, qui a hissé l'étendard de la liberté sur lequel étaient écrites ces paroles, en souvenir de notre Dieu, de notre religion et de notre liberté, et de notre paix, de nos épouses et de nos enfants. Souvenons-nous de la réaction du peuple. Exerçant son libre arbitre, il accourut, faisant l'alliance d'agir. Mes chers frères et sœurs, ne venez pas en marchant, accourez. Accourez pour recevoir les bénédictions du libre arbitre, en suivant le Saint-Esprit et en exerçant les libertés que Dieu nous a données pour faire sa volonté. Je rends mon témoignage spécial en ce jour spécial de Pâques
que Jésus-Christ a exercé son libre arbitre pour faire la volonté de notre Père céleste. Of our Savior, we sing His precious blood, Nous chantons ces paroles concernant notre Sauveur. His life, Il vint sur terre de plein gré, et gage précieux, and because He did, son sang, sa vie, il a donné. Et parce qu'il l'a fait, nous avons la possibilité inestimable de choisir la liberté et la vie éternelle, blessings of His atonement. grâce au pouvoir et aux bénédictions de son expiation. Puissions-nous choisir librement de le suivre aujourd'hui et à jamais. C'est là ma prière, en son saint nom, Even Jesus Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen.